Alors ici, dans la palette des calques, je vais masquer ce qui est objet interactif. Donc les boutons de navigation ne vont pas apparaître. Je vais revenir à un document un peu plus mis en page, donc pour l'impression. Objet interactif, numérotation auto pour l'écran, je la masque aussi, je réaffiche la numérotation auto pour l'impression. Voilà. Et alors, je vais montrer l'utilisation d'images qui sont en bord perdu, en fond perdu, qui débordent en dehors des limites de la page. Donc, je vais rapidement aller chercher une image sur le web. N'importe quoi. Voilà. Ça, c'est du YouTube, c'est pas génial. Ok, ça, voilà. Voilà. Et je vais l'amener donc sur le plan de travail. Fichier importé. La voilà, je la fais bien grande comme ça, voilà. Alors cette image va aller par-dessus la moitié des colonnes d'une page. En fait, je veux amener de la diversité dans la mise en page et certaines pages ne vont avoir que 2 colonnes de texte et il y a l'image qui va aller sur la moitié de la page. D'accord ? Alors il faut que l'image habille pour que le texte et l'illustration qui se trouve là derrière soient repoussés à la page suivante en fait. Donc, menu fenêtre, habillage de texte. Je fais en sorte que ça habille. Voilà. Je vais l'agrandir. Je vais agrandir le cadre avec la flèche noire. Demander d'ajuster l'image dans son bloc. Objet ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà, vous avez bien les illustrations qui ont été chassées à la page suivante. Et l'image déborde, pas encore tout à fait comme elle devrait, voilà. L'image déborde des limites de la page, les limites de la page qu'on voit ici en noir. Donc allez-y, faites ça et on va voir ce qui se passe quand on exporte cette image. Ici, pour les besoins de la démonstration, je la fais déborder assez bien. Donc voilà ce que ça va donner. On en avait parlé tout au début. Quand vous faites en sorte que des images aillent jusqu'au bord de la page, c'est quand même plus professionnel comme aspect, comme look. Alors, je transfère ça sur le calque des images flottantes. Voilà. Je vais aller en chercher une autre pour vous montrer une petite variante pour la mise en page. Quand on a un document double page, vous allez voir qu'il est intéressant de faire déborder l'image d'une page vers l'autre pour ouvrir vraiment la mise en page. Vous allez comprendre tout de suite avec la petite démonstration ici. Voilà. Je vais aller ici, importer la dernière image que j'ai été chercher. Et je la positionne pleine page ici. Et je la fais déborder un tout petit peu sur la page d'à côté. C'est mieux. Comme ça, voilà, c'est une technique de mise en page. Vous pouvez regarder les magazines, c'est habituel de ne pas, quand on met une page
une image pleine page, de ne pas la mettre tip-top pleine page, on la fait déborder. Ok. Alors je vous rappelle que pour voir les images en RVB, c'est menu, édition, espace de fusion des transparences, espace RVB du document. Là, vous voyez les couleurs RVB. Vous devriez voir que les images sont plus vives. Si elles contiennent des couleurs vives, elles vont apparaître plus vives sur votre écran. Je dis ça parce que après, on va exporter un PDF CMJN et on va voir comment on convertit le RVB en CMJN au moment de l'exportation du PDF. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette photo-là? Donc voilà, maintenant, première photo. Bien. Alors, quand on imprime en offset, en fait, on imprime beaucoup de pages sur une grande feuille offset. D'ailleurs, les pages doivent être positionnées tête bêche de manière à ce que quand on plie cette grande feuille et qu'on la rogne, eh bien, on a des pages dans le bon ordre. Je vous montre, c'est ce qu'on appelle l'imposition. Voilà. Voilà par exemple un document 16 pages. Et vous avez le recto et le verso de la page qui sort de la presse. Une fois que tout ça est plié et rogné, on a coupé les bords, eh bien on a un cahier, une partie d'un magazine en quelque sorte, si on veut. S'il s'agit d'un magazine, on a des pages qui sont dans le bon ordre, mais il faut qu'elles soient positionnées comme ça pour qu'une fois que c'est plié et rogné, ce soit dans le bon ordre. Alors, est-ce que c'est vous qui devez le faire? Non. C'est chez l'imprimeur que ça se passe. Avec votre document PDF qui contient les pages dans le bon ordre, c'est l'imprimeur qui va créer cette disposition grâce à son logiciel d'imposition. Et entre les pages, vous voyez qu'il y a de l'espace pour justement le bord perdu, c'est-à-dire que les pages vont être imprimées, les images, les blocs qui vont jusqu'au bord des pages vont déborder en fait, vont aller être imprimés au-delà et puis ça va être coupé. Mais la première photo, vous l'avez... Donc ici, elle est en habillage, celle-là. Par contre, l'autre, il n'y avait pas de texte à cet endroit-là, mais je peux quand même par sécurité, oui, je dois la mettre en habillage, c'est quand même mieux. Ah oui? Ben oui, parce que si, suite à des modifications, voilà, le texte risque de passer derrière, ce ne serait pas très bien. Donc dans habillage de texte, je la mets également en habillage. Même si dans un premier temps, ça ne change rien.